Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute. Bonjour, on s'appelle Émilie, Aurélie, Yasmine et Lily. Notre ODD est le ODD numéro 4, une éducation de qualité. c'est important de pouvoir apprendre dans des bonnes écoles et d'avoir une éducation de qualité. Mais par contre, on va plutôt parler des écrans et leurs effets. Je passe jusqu'à 3h30 sur ma tablette par jour d'école. Mais comment es-tu si bonne en maths? Mais 3h30, c'est quand même beaucoup, presque plus loin de la ligne d'addiction. Viens, on va vous parler de ça. Ce que Yasmine avait dit était faux. Hein? La vraie ligne d'addiction est de 2 heures. Cela veut dire que notre ami a une addiction. En dehors de tout ça, autour du monde, il y a à peu près 18% de la population qui a une addiction aux écrans. Et Aurélie en fait partie. Et cela affecte aussi les écoles. Les téléphones nous distraient et l'intelligence artificielle répond à toutes nos questions. Plusieurs enseignantes quittent l'enseignement car les élèves ne s'en sentaient pas très bons. Au moins, on a une enseignante, la nôtre est super bonne. Nous avons une amie qui va nous dire les effets secondaires très dramatiquement. Les effets secondaires sont la dépression, des troubles de sommeil, des problèmes de vision et des douleurs de dos avec une mauvaise posture. Tu peux ressusciter les autres choses qui vont avec après ce balado parce que je ne veux pas faire un balado sur le sujet de la dépression. Très intéressant, Émilie. Très intéressant. Plus d'effets secondaires serait du retard en éducation, Moins de concentration sur des trucs spécifiques, moins de créativité, ne pas vouloir faire des tâches, oublier des choses et quelques d'autres effets. Avez-vous une addiction aux écrans vous aussi? Eh bien, voici un défi pour voir. Passer une journée entière, 24 heures, sans écran distrayant comme un iPad ou la télé. Tu peux toujours utiliser ta montre ou un toaster électrique. Mais qui a ça de toute façon? Si tu passes la journée avec un besoin constant de voir un ou des écrans, vous avez probablement une petite addiction aux écrans. Mais sinon, bravo, vous savez toucher du gazon. Les écrans sont cool et tout ça, mais ça peut t'influencer sans que tu le vois. Par exemple, tu vas moins aller dehors, moins jouer avec tes amis ou être distante ou distante. Ça se peut que tu aies difficulté à dormir, que tu auras mal aux yeux, mal à la tête, ou que tu ne veux pas faire tes devoirs. Donc, cela n'est pas très cool. Et tout ça, mais si tu en as déjà des comportements, comment s'en débarrasser? Numéro 1. Mettez-vous une limite de temps d'écran pour que tu ne passes pas toute la journée dessus votre écran. Numéro 2. Achète ou regarde pour des choses qui t'occupent qui ne sont pas des écrans, comme faire la lecture ou du dessin. Numéro 3. Jouer avec des amis ou de la famille pour socialiser et renforcer les connexions. Numéro 4. Inscris-toi dans des activités dont tu t'intéresses dedans comme du sport et du théâtre. Numéro 5. On ne sait pas de quoi dire maintenant. Et voilà, nous n'avons plus grand-chose à dire et on vous a appris comment les écrans nous affectent, les comportements qui te signalent si tu as une addiction et des trucs pour toi séparer. On espère que ce balade vous a plu. Au revoir. Mais comment aller toujours
Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.